Je travaille en finance. Je pense qu'avec de la volonté, on peut arriver à tout. Et je suis journaliste dans une émission qui s'appelle Turbo sur AM6. Finalement, les clients se posent en jet à Genève. Ceux qui réussissent le mieux, c'est les persistants. Ceux qui lâchent rien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on a eu la chance d'être invité au Geneva Supercar Show. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, pas mal de stands vachement sympas, donc on a pu discuter avec pas mal de monde. Donc ce que je vous fais, c'est que je vous laisse avec la vidéo, et puis n'hésitez pas à vous abonner, liker, et puis tout le tralala. Puis d'ailleurs, on a changé, fini la Lamborghini. Bon, d'ailleurs, je roule pas souvent en Lamborghini non plus, mais là c'est le quad, c'est mieux pour se balader. Bonjour monsieur. Ça va bien? Oui, ça va et vous? Ça va, je t'ai vu sur pas mal de vidéos d'amis. Ah oui, c'est vrai. Ah ok, avec d'accord. Fab, pas mal de monde que je connais. Ah Louis, oui, bien sûr. Ouais. Le monde est petit. Donc, Bah c'est sûr, le monde est petit. Voilà, c'est bien. Prochaine plaisir d'être là. prochaine balade dimanche. Vous venez? Je serai pas là. Ah, je serai ok, pas là d'accord. malheureusement. On peut vous demander ce que vous faites dans la vie? Je travaille en finance. En finance? Ouais, conseiller Ok. financier. Conseiller financier. Exact. Ok, très Ça fait bien. 8 ans maintenant. 8 ans. Exact. Ok, vous avez fait des études dans ce domaine ou... Exact, ouais, forcément. Ok. Ouais, tu Très peux bien. pas conseiller les gens financiers si t'as pas justement des études en lien avec ça. Ah, Heureusement, en Suisse, on est assez heureusement, contrôlé. ouais, C'est bien plutôt sûr. un bon point. Et quel conseil tu donnerais aux jeunes justement qui veulent rouler avec des belles voitures comme toi tu... Je dirais qu'il faut déjà beaucoup travailler, être volontaire, pas compter ses heures. Et que souvent l'effort que tu fournis va correspondre à la récompense que tu vas avoir. Donc je pense que c'est aussi simple que ça. Ok, très bien. Et là c'est une vraie voiture de passionné, on a plus Exact, beaucoup des ouais. comme ça. Pourquoi ces choix-là? Ce choix-là, j'ai toujours voulu en avoir une depuis les années 2010. J'avais pas du tout Ok. les moyens d'en avoir une. Et du coup, j'ai attendu quand même plus de 10 ans pour en acheter une. Et c'est quand ils ont arrêté de me les importer en Europe Ouais, que bien j'en ai sûr. acheté une juste avant Ok. que les prix montent. Et du coup, je me suis dit, en plus, je vais pas perdre d'argent dessus. Et puis, c'est peut-être aussi le dernier moment pour en avoir une à un prix qui est relativement Bah correct. bien sûr, là ça a pris en cote et Exact. au final c'est un bel investissement. Et c'est un sacré bijou. Ouais. Un vrai Magnifique. bonheur à conduire. Ouais. Ouais, super. Bah, c'est gentil, merci beaucoup. Avec plaisir. À la prochaine. Bonjour madame. Excusez-moi. Je fais des vidéos sur les réseaux sociaux et je demande aux gens qui roulent dans les belles voitures comme vous ce qu'ils font dans la vie. Je faisais de la vente immobilière avant. La vente immobilière? Oui. Ok, d'accord. Et quel conseil vous donnerez aux jeunes aujourd'hui qui nous regardent et qui veulent rouler justement avec de belles voitures comme vous? De croire en leurs rêves, que ça va les pousser le plus loin. Je suis passionnée de voitures depuis toujours, donc j'ai toujours eu des jolies voitures comme je pouvais. Et puis le business marchait bien, donc du coup j'en ai profité pour me faire plaisir. Ok, d'accord. Et vous pensez que tout le monde peut y arriver? Je pense qu'avec de la volonté, on peut arriver à tout. Ok, bah, c'est gentil, merci beaucoup. Merci. Passez une belle journée. Merci. Bon, on a la chance d'avoir une magnifique Revuelto juste là. Je vais pas vous présenter chaque véhicule un par un parce que sinon la vidéo va durer 3 heures. Mais cette voiture, franchement, moi je l'adore. C'est celle qui remplace aujourd'hui l'Aventador. Contrairement à la Temerario qui remplace l'Huracan où j'ai un peu plus de mal, la Revuelto, franchement, je la trouve vraiment réussie comme voiture. Je sais pas ce que vous en pensez. Et puis venez avec moi, je vous emmène, on va marcher un petit peu. Parce que là-bas, on a Brabus qui sont présents, ou en tout cas des représentants de Brabus. Et on a un 6x6 juste ultra impressionnant. Ça aussi, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Désolé les gars, on est juste à côté de l'aéroport, donc on a les avions qui passent. Mais regardez-moi cette bête là. Magnifique. Ah, mais ça c'est vraiment impressionnant, franchement. On a même les petites voiturettes qui nous ramènent au parking, ça c'est super. Allez, c'est Bueno. Excusez-moi de vous déranger. Je fais des vidéos sur les réseaux sociaux Ouais, très bien. et je demande aux gens qui ont des belles voitures comme vous ce qu'ils font dans la vie. Ah, je vous connais. Ah oui c'est Ah ouais, je regarde vos vidéos, ouais. Ah ouais c'est cool. Bah moi, je co-présente et je suis journaliste dans une émission qui s'appelle Turbo sur AM6. On a beaucoup de chance de vous avoir aujourd'hui. J'adore tes vidéos. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Ça me Merci beaucoup. fait beaucoup rire. Et vous pouvez nous expliquer un peu votre parcours? Comment vous avez fait pour vous retrouver chez Turbo? Oh là là, ça a été un long parcours en fait, moi à l'origine, vraiment atypique. Au départ, je suis parti du jeu vidéo. Je testais des jeux vidéo dans des magazines, mais ça il y a très très longtemps, au début du jeu vidéo. Et puis après, je suis arrivé à faire des émissions de jeux vidéo à la télé. Ok, très Puis bien. après des émissions pour la jeunesse. Après je me suis retrouvé au Club Dorothée où j'étais animateur au Club Dorothée avec toute la bande. Ok. Et donc Dorothée. Et puis j'étais déjà passionné de voitures à l'époque. C'est juste que c'était juste une passion personnelle. Et puis quand AB Productions qui faisait le Club Dorothée a créé
des chaînes satellites. Dedans, il y avait une chaîne que j'ai cofondée qui s'appelait AB Moteur. Ok, très bien. Et j'ai fait les essais et tout. Et puis Turbo M6 m'a repéré et voilà, ils m'ont engagé à Turbo. Et Ok, voilà. très bien. Voilà mon parcours, un peu Super. particulier, hein, avec des virages, Ouais, que des bien virages, pour le mais métier bon. que je fais. C'est ça, c'est sûr. Et dernière petite question, moi j'arrête de vous embêter. Non. Quel conseil vous donneriez aux jeunes aujourd'hui qui veulent peut-être rouler des belles voitures, qui veulent peut-être se lancer dans... Alors, je n'ai qu'un conseil, c'est bosser comme des dingues à l'école. Faites des grandes écoles, soyez entrepreneurs, faites des entreprises. Là, vous aurez les moyens de vous acheter des belles voitures. Ou alors, bon, peut-être d'être chez les constructeurs, être designer automobile par Bien sûr. exemple, c'est classe, mais il faut un talent de dessin. Bien sûr. Ou alors, si vous avez un peu de talent, si vous le sentez, devenez youtubeur, devenez Voilà, tiktoker. exactement. Peut-être que vous aurez l'occasion de- Et c'est une autre, voilà, Ok. c'est une autre façon. Voilà. C'est gentil, hein. Merci Et beaucoup. bravo pour ce que tu Merci. fais. Passez une très bonne journée. C'est hyper original et c'est super sympa. Merci beaucoup. Au revoir. Ouais, c'est celui qui présente l'émission. Ouais, c'est ça, exactement. Présentateur de chez Turbo. Ah, ça fait 2 jours qu'il est là, c'est la deuxième journée. Ah, mais c'est cool, c'est bien. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'hélicoptère qu'on a juste derrière nous? Alors là, on a un hélicoptère bimoteur. C'est un Agusta donc 109 Grand New. C'est la dernière génération de 109. Ok. C'est un hélicoptère qui peut prendre environ 5-6 passagers à l'arrière. Très bien. Il est utilisé, on l'utilise en charter pour les transferts entre Genève, Courchevel. Nous, actuellement, on est basé à Gstaad. Donc on fait pas mal de transferts en station. On peut aller aussi dans le sud de la France avec. Ok. C'est un hélicoptère qui est assez confortable. Il a une autonomie d'environ 2h, 2h30 de vol. Ok. Il est monopilote. Il peut être bipilote aussi sur demande. Très bien. Et vous, comment vous faites pour trouver vos clients? Quel est votre moyen d'acquisition? On fait des événements comme ça, on est présent un peu partout en Suisse. On est sur les réseaux, pas mal sur les réseaux Ok. aussi. Et puis on a une clientèle. Nous, on fait partie d'une compagnie qui s'appelle Sparfel, qui est une compagnie de jet d'affaires, Ok, qui a une très bien. trentaine d'avions, qui est basée à Genève. Donc qui draine aussi pas mal de clients Bien sûr, pour nous, pour les hélicos. C'est-à-dire que finalement, les clients se posent en jet à Genève, ils veulent aller en station, ils peuvent directement monter Bien dans sûr. l'hélicoptère sans perdre Ok. de temps et se rendre en 30 minutes, 30-35 minutes en station directement. Ok. C'est assez sympathique. Très bien. Bon les gars, magnifique voiture juste derrière, hein. Vraiment là c'est un spécimen. On va essayer d'aller interroger les personnes qui s'en occupent. Un petit descriptif de la voiture. Bon, on a la chance d'avoir Monsieur Tapi avec nous, qui a repris la marque de l'âge. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu la voiture? Oui, c'est la première hypercar faite par la nouvelle de l'âge, on va dire, nouvelle société de l'âge. Donc c'est un projet qu'on a démarré en fin 2018. Ok. Et là, on arrive au bout du projet, dans le sens où c'est une voiture qui a maintenant l'homologation européenne. On livre les premiers clients, notre manufacture Ok, est en route. D'accord. Donc c'est le concept d'une F1 de route. Donc on a pris toutes les solutions, tous les choix techniques de la Formule 1 Bien sûr. qu'on a adaptés sur une voiture pour la route. Ok. Et Donc ça donne c'est une voiture ça. qui roule sur la route. Voilà. Ok. C'est étonnant. On ne voit pas souvent des voitures comme ça rouler sur la route. Et vous en verrez pas souvent puisqu'on va en faire 30 sur 5 ans, je pense. Ok. Donc là, Ouais, on donc a c'est commencé une les voiture. premières et on les livre cette année, les premières. Ok. Et donc c'est une voiture très rare, 30 exemplaires seulement, une voiture très chère, qui est à 2 millions d'euros. 2 millions d'euros. Et qui a des performances exceptionnelles puisqu'on a 1000 chevaux pour 1350 kg Ok. et avec un appui aéro qui est quasiment le double de ce qui existe dans toutes les autres voitures homologuées sur route. Grâce Ok. à l'avant qui est un avant de F1 Ok. et une aéro actif, aussi bien les flaps que l'aileron arrière, tout est actif. Ok. Voilà, on a les suspensions contractives qui n'existent qu'en F1, on a l'exclusivité des droits pour une voiture de route, Ok. car l'ingénieur qui est derrière ça travaille avec nous. Notre team a 16 titres de champion du monde en F1, Ok. dont le D'accord. pilote qui est Jacques Villeneuve, qui fait le réglage final de la voiture. Vous verrez demain d'ailleurs, pas demain, après-demain, dimanche dans Turbo, une émission spéciale sur nous, Ok, dans laquelle super. on voit Alors. on voit Jacques Villeneuve qui conduit la voiture sur circuit. Ah super, c'est cool.
On voit aussi Tony Parker qui nous a commandé la voiture en version Speedster, la numéro 9, comme son maillot de joueur professionnel de basket. C'est cool. Voilà, donc c'est une très belle aventure. Et là, on a annoncé en octobre dernier qu'on mettait en chantier le deuxième modèle. Le deuxième modèle. Qui s'appellera la Torpille 100A, par hommage à la Torpille de 1924, qui a établi le record du monde de vitesse sur route à l'époque. Et donc, pour le 100e anniversaire, on fera la Torpille 100e anniversaire, Torpille 100A, avec le même objectif de battre le record du monde de vitesse sur route. Ok, d'accord. Et ça sera encore une fois une voiture monoplace très différente. Ah, très différente. On sera dans le même positionnement qu'une Bugatti Chiron ou Tourbillon maintenant, c'est-à-dire une 2 places standard, super GT on va dire, extrêmement rapide mais plus confortable. Ça c'est une voiture un peu extrême quand même, même s'il y a quand même 2 places. Et s'il y a... Ah oui, mais c'est 2 places, c'est 2 places l'une derrière l'autre. On va peut-être pouvoir filmer un peu l'intérieur. Bien sûr, mais ça reste une philosophie de Formule 1. Et la vraie bonne place évidemment c'est la première. La deuxième, on ne fait pas 500 km dans la deuxième. Mais si vous voulez emmener quelqu'un faire un tour sur circuit ou pour emmener le petit à l'école pour en faire la star de l'école. Ça. Là, ça devient la star très rapidement parce avec un spécimen comme ça sur la route. Ça peut être marrant. Et tout l'intérieur est fait sur mesure pour chaque client. Donc aussi bien le siège que le volant, la position des pédales, l'inclinaison, l'espacement entre les pédales, tout ça est fait sur mesure pour que ce soit exactement dans le confort parfait du client, comme pour un pilote de Formule 1. Magnifique. Et choix illimité sur les matériaux, sur les couleurs. Bon là, elle est en bleu de France, qu'on appelle nous bleu Le Mans. Mais on a une option qui est carbone exposé. Donc à ce moment-là, on laisse la voiture en carbone et on la vernit. Soit en vernis naturel, ce qui fait une voiture noire, soit en vernis teinté. Là, on est en train de faire une vert foncé carbone pour un client à Dubaï. Et l'autre option majeure, c'est la transformation en Speedster ou en F1. C'est-à-dire que ce canopy-là peut s'enlever. Il faut être 2 personnes en 10 minutes. Vous l'enlevez, vous mettez à la place le canopy Speedster. Donc à ce moment-là, c'est une Speedster sans fenêtre, sans toit. Ou le troisième canopy qui est F1, on appelle F1, parce qu'il n'y a plus du tout de pare-brise. Il y a un déflecteur devant et à ce moment-là, vous êtes à l'air libre et il faut un casque. Ok, d'accord. Ah ouais, c'est dingue, toutes les options possibles. Voilà. Ok. Et petite question, parce que nous, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'entrepreneuriat. Quel conseil vous donnerez aux jeunes justement qui veulent entreprendre comme vous le faites aujourd'hui ? Le tout premier conseil, c'est d'apprendre à se connaître soi-même. La première connaissance qu'il faut avoir, c'est celle de soi. Parce qu'entreprendre, c'est extrêmement dur. Je pense que c'est le métier le plus dur qui soit. Bien sûr. Et il faut être fait pour. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour. Il faut une résistance au stress. Si on est quelqu'un d'une nature à stresser, il ne faut pas se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'on va être malade, parce que c'est très difficile. Donc il faut arriver à prendre les choses avec légèreté. Il y a des projets qui marchent et des projets qui ne marchent pas. L'essentiel, c'est de toujours recommencer et de s'accrocher. Donc le premier conseil, c'est de se connaître. Le deuxième, c'est la persistance. Donc la plus grande des qualités d'entrepreneur. Ceux qui réussissent le mieux, c'est les persistants. Ceux qui ne lâchent rien. Ceux qui lâchent rien. Voilà, qui ne lâchent rien. Et puis la troisième, c'est de bien s'entourer. Parce que la clé d'une entreprise, c'est ses hommes. Donc on en revient au premier point. Si on se connaît bien, on sait quelles sont ses faiblesses. On doit compenser ses faiblesses par des gens qui, eux, ont ses forces. Bien sûr. Et puis après, chacun a sa spécialité aussi. Je veux dire que même quand on est bon, on n'est pas bon dans tout. Donc moi, je ne sais pas faire un moteur. Donc j'ai recruté les gens qui savaient faire des moteurs. Je ne sais pas faire des jantes en full carbone. Et donc on a une équipe qui nous a fait les jantes en full carbone, etc., etc. Ok, et là vous êtes actif que dans le domaine de l'automobile ? Ah oui, c'est 100% de mon temps là-dessus. 100% de votre temps. Et puis ça ne changera pas parce que j'ai beaucoup entrepris avant et j'ai revendu mes sociétés avant, mais j'avais une passion pour l'entreprise, mais pas pour le sujet. J'avais bien aimé, j'avais une boîte de paris sportifs, comme j'étais joueur, j'aimais ça aussi, mais j'avais pas de passion. Là, je suis à la fois dans ma passion d'entreprendre et dans la passion de l'automobile, qui est ma plus grande passion dans la vie. Donc je me régale. Là, vous êtes comblé, je suis comblé. Voilà. Automobile. J'espère que ça va marcher pour nous encore pendant des années parce que je me régale. C'est magnifique. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon, on a vraiment la chance d'avoir pas mal de beaux véhicules aujourd'hui. Et derrière moi, on a un Porsche Cayenne préparé T-Cart et Magnum. Je vous montre un peu le véhicule. Magnifique. Une config de fou. Violet comme ça, moi j'adore. Les jantes, tout. Même l'arrière, franchement, c'est un... Il n'y en a que 25. Que 25 exemplaires. Regardez-moi là, c'est arrière, mais c'est monstrueux. Des voitures bodybuildées comme ça, c'est magnifique. On a aussi là ce RSQ8 ABT. Des belles préparations. On a le 911 T-Cart aussi. Bon, ça.
On a vraiment des très très belles voitures aujourd'hui. On a la nouvelle Ferrari, la CLND. Urus vert, non, il y a des très belles voitures. Bon, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Pensez à commenter, liker, vous abonner. Merci beaucoup et à la prochaine.